suis Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite pour aller voir la guidance de votre signe. Bienvenue les vierges pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va aller voir l'énergie principale de votre mois. Quelle est l'énergie principale de votre mois de août 2021? C'est parti, août 2021. Faites ressortir le côté yang. Alors, avec cette carte, on vous dit, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et vous allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Eh bah purée, dites-moi tous les vierges là, c'est plutôt sympa. C'est une période de chance, c'est une période où on va vous écouter, où vous allez vous imposer. C'est une période vraiment où on vous dit vous avez tout pour vous. Hein. Le mois d'août 2021 s'annonce quand même très prometteur. En plus, c'est le mois de votre anniversaire, hein, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir le message de votre ange gardien pour ce mois d'août 2021. Ouais, il y a vraiment l'idée de faire ressortir votre côté masculin, d'en imposer, hein, de rien lâcher. Hein. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que mes pensées et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela peut te dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Au mois d'août, vous allez être un leader. Et non seulement, en plus d'être un leader, vous allez recevoir des signes de votre ange gardien qui va vraiment venir communiquer avec vous, qui va vraiment venir vous dire les choses importantes pour pouvoir avancer sur ce mois d'août et dans votre vie future. D'accord? Vous allez vraiment avoir une très haute connexion, vraiment avec l'au-delà. Ce qui est assez perturbant, je vous le signale quand même, on me parle ici de l'ange gardien et des plumes, et si vous regardez bien, faites ressortir le côté yang, ce sont des oiseaux, donc on est encore dans l'idée de plumes, on est encore, les oiseaux, les plumes, faites bien attention à ces symboliques, parce que, à mon avis, elles ont tout un sens. Alors attendez, hop, parce que ça ne veut pas faire le focus, voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir les côtés positifs, les aspects qui vont peut-être un petit peu de l'ordre de l'obstacle. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit et vers quoi on se dirige et les conseils. Ok? Allez, c'est parti.
on y va avec le tarot. Alors, j'ai changé de tarot. Les 3 premiers signes, j'ai pris un tarot. Là, j'en prends un autre. On y va. Votre état d'esprit, vous allez jongler avec beaucoup de choses. Le 2 de Pentacle, c'est cette idée de trouver un équilibre, d'avoir une certaine dextérité à jongler avec plusieurs choses en même temps. C'est de savoir un petit peu équilibrer les choses. Vous allez avoir certainement plein de choses en tête, plein de choses à gérer. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit que vous avez une place de leader au mois d'août et que vous allez prendre la parole, qu'on vous écoute. Je pense que vous allez devoir vraiment être ici et là. On va vraiment vous solliciter énormément sur le mois d'août. Donc, voilà, à voir un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas, dans votre état d'esprit, vous essayez de trouver un équilibre, vous essayez de jongler avec la situation, vous essayez vraiment de voir comment peut bien fonctionner en fait les choses. Donc là, sur le mois d'août, ça semble quand même sympa. De ce qui est positif, ici, on voit le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une énergie où on attend le fruit, la récolte, en fait. On a le temps de cueillir un peu la fruit de ce récolte. Si vous voyez cette carte, les deniers, ils sont là. Et c'est en train de pousser. Ça va donner, ça va éclore. Mais cette idée de 7 de Pentacle, on est vraiment dans l'évolution, dans la patience, d'être patient par rapport au fruit. Enfin, t'as planté une graine, en gros, c'est un petit peu ça, t'as planté une graine et t'attends que ça pousse, d'accord? Et c'est un petit peu ça l'aspect positif, c'est que tu vas avoir assez de patience pour affronter les choses parce que peut-être que tu vas tellement être occupé un peu partout que la patience, en fait, tu vas l'avoir parce que ton esprit sera occupé à autre chose. Mais en tout cas, ce que tu as semé, c'est en train de germer et c'est en train vraiment de faire quelque chose de bien sympathique. Toujours en positif, on a la carte du 10 de coupe qui est une carte magnifique. On te parle d'harmonie, de bonheur familial, on te parle de joie. On est vraiment dans une très très belle énergie là pour les vierges. Je ne suis pas vierge, dommage, mais on a vraiment un mois super, un mois actif, un mois plein de punch. J'ai la sensation vraiment un mois où il y a beaucoup de désirs qui sont réalisés. On sait qu'on doit patienter, on sait qu'on doit encore attendre un petit peu, mais on atteint un certain niveau de bonheur qui est assez qui est presque qui est presque limite je suis jalouse. Voilà. Bon, les côtés négatifs, en tout cas les obstacles, on a le 5 de pentacle qui me parle de manque. Alors le 5 de pentacle, il peut te parler de manque effectivement parce que du côté positif, tu es en train d'attendre que les graines que tu as plantées, elles sortent, d'accord? Et tout ça avec bonheur et harmonie. Mais de l'autre côté, tu manques un petit peu au niveau des finances, ok? Parce que les pentacles, on reste dans les finances. Et puis, peut-être que quelque part, ça te frustre parce que si tu regardes bien cette carte, on a la porte ici, on a la clé, mais pour l'instant, on ne peut pas ouvrir cette porte, d'accord? Il y a vraiment un réel manque, il y a vraiment une espèce de... Ouais, tu sens que t'as une certaine frustration quand même, là en blocage. Deuxième carte pour les blocages, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est ce valet, c'est une certaine sensibilité par rapport à tout ça. On sent que tu te sens frustré, il y a une certaine frustration, il y a un certain enfermement et que ça te touche profondément au fond de toi. Ta sensibilité elle va être mise à l'épreuve, elle va être mise à mal un petit peu dans tout ça, mais il ne faut pas que tu t'inquiètes, tu vis quand même le bonheur à côté, même s'il y a un manque, il y a quand même pas mal de bonheur, et ça fait, ça ramène à ton état d'esprit, tu jongles un peu entre les deux, parce que à côté, il te manque quelque chose, mais de l'autre côté, tu le récupères au niveau sentimental, parce que le 10 de coupe, c'est aussi, on parle d'émotion, on parle de sentiments. Même si tu es impacté parce que tu as des manques financiers, parce que c'est en train de pousser, voilà, tu en es conscient, voilà, ou consciente, on va vers ça. De toute façon, ton ange gardien va te mettre des signes sur ta route vraiment pour que tu sois patient, pour que tu puisses réussir à jongler dans ton état d'esprit entre ce manque et ce bonheur qui sont là pour toi. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On a quoi? Le 8 de Pentacle, le page de bâton et la force. Sur ce mois de... Alors attends, je vais te remonter un petit peu les cartes. Hop, pour que tu vois un petit peu mieux. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus sympa. Ce 8 de Pentacle,
Alors ici, on est sur le début, milieu et fin de mois, sur ce qu'on va vivre là sur ce mois d'août. Et ce 8 de Pentacle, il te parle de compétences. On te dit que tu es compétent dans ce que tu fais, que tu as de la discipline, que tu vas de l'avant. Le page de bâton, lui, il est dans le fait de découvrir, d'avoir des idées novatrices, d'avancer. Et la force, bien sûr, on est dans une énergie où on te parle de rigueur, hein, quelque part, et d'avoir des responsabilités. C'est la main de fer dans un gant de velours, la force. Hein. C'est un petit peu ça, moi, ça me fait toujours penser à cette idée-là. Et c'est d'avoir aussi un espèce de self-control, d'accord. Tu vois, c'est ce côté un petit peu lion, mais en même temps un petit peu doux, d'accord. C'est savoir obtenir les choses avec force, mais tout en délicatesse. Et j'ai la sensation que sur ce mois d'août, en fait, ce qui est mis à l'honneur, c'est que effectivement, tu vas avoir cette énergie de leader, donc tu vas avoir les compétences, tu vas être productif, tu vas vraiment faire les choses en fonction, et pour que ça matche, ça marche pour toi. Il y a vraiment de la créativité, on sent qu'il y a de la découverte, qu'il y a une confiance en toi qui grandit, hein, et cette confiance, elle est due à cette force qui est là, mais qu'il va falloir encore patienter. C'est pas, voilà. Tu vois, regarde, c'est beau parce qu'en d'autres decks, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot. On le sait, l'impératrice, elle te parle de protection, elle te parle de la maman, elle te parle de créativité. Et surtout, l'impératrice, dans beaucoup de tarots, elle est représentée enceinte pour te parler de patience, de protection. Euh, quand on te montre une femme enceinte, en tout cas à mon sens et comment moi je l'interprète, c'est que on est protégé par l'univers, d'accord, dans ce qu'on est en train de vivre et qu'on doit être patient. Ça va arriver à maturité, mais pour l'instant, tu es encore sous la protection de l'univers dans ce que tu vis et tu ne peux pas vraiment avancer. Le mois d'août, c'est juste un moment où, ok, je sais que il va y avoir des choses qui arrivent, hein, d'accord, avec ce 7 de Pentacle qui est très positif et cet accomplissement de couple. Je suis très heureux, je suis épanouie. La seule chose qui me manque sur le plan financier et matériel, j'entends que ça touche à ma sensibilité, mais j'ai une force intérieure qui me permet d'être novateur, qui me permet de vraiment mettre des compétences et ma productivité en route, d'accord, pour que quand ces fameux petits deniers là du 7 de deniers vont sortir, je puisse en faire quelque chose. En fait, j'ai l'impression que le mois d'août, tu vas réfléchir à jongler un petit peu dans ton état d'esprit, à comment tu vas évoluer, comment tu vas avancer, comment tu vas faire pour aller de l'avant. Ok, c'est plutôt très positif, hein, comme moi. Hein, ouais, on voit, hein, on réfléchit avec intelligence, avec patience pour aller de l'avant. Et puis ce 10 d'épée là, hein, ce 10 d'épée qui te parle. C'est marrant parce que le 10 d'épée, c'est le fait d'arriver à la fin d'un fardeau. C'est une prise de conscience. C'est du lâcher prise. Donc, tu vas lâcher prise, effectivement, sur cette sensibilité qui te bloque, ok, mais tu vas vraiment agir dans les bonnes conditions. Tu vas dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête de chialer, il va falloir que j'y aille. En gros, c'est un petit peu ça. Hein. Waouh, c'est un beau mois d'août, là. Hein. Franchement, vraiment, très, très beau mois d'août. Hein. Allez, on va aller voir avec les 77, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, les 77... Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Vierges. Vierge, août 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, on y va. La carte noire, la solitude, l'introspection, la route, le oui. Il y a des choses qui se débloquent hein, sur le mois d'août. Hein. Ouais, on se sent encore un peu perdu, mais on se sent un peu désorienté quand même au niveau du tirage là. On est malin, on est rusé. Hein. On avait quand même la reine d'épée tout à l'heure qui est sortie en d'autres decks aussi derrière. Il y a le côté je suis malin, je veux faire la lumière, je veux avancer, je suis pas égocentré, je suis ouvert à des choses. On a la carte des nouvelles, on a la carte du savoir et connaissance. C'est l'impression qu'on va sortir du rond-point là parce qu'on apprend certaines choses, on a des infos qui viennent à nous, on a de la communication. Alors plutôt sur la fin du mois d'août, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui est cachée, une situation qui est un petit peu compliquée, qui est complexe. Hein. Ça peut nous parler ici d'introspection et puis tu sais cette idée tout à l'heure d'enfermement, ce 5 de denier, ce manque là, d'accord, ça peut me parler de ça. J'ai l'impression que on prend une nouvelle route, d'accord. On s'éloigne un petit peu justement de cet enfermement
pour aller vers quelque chose de plus positif, pour aller apprendre, pour aller connaître, pour tendre la main vers les gens, pour vraiment faire un temps de pause avec le fait de se sentir perdu et d'agir maintenant avec intelligence et de ne pas rester bloqué ou figé sur une situation. Tu mets un temps de pause, une coupure sur ce qui justement te tracasse, d'accord? Il y a un temps de pause sur des nouvelles que tu attends. Il y a après le mois d'août, c'est aussi ce temps de pause parce que c'est aussi les vacances. Et, voilà quoi. On est vraiment dans... Non, non, il y a de la lumière, il y a des nouvelles, on tourne le dos peut-être. Il y a la fin de quelque chose, une signature, mais pour moi ça arrive le mois prochain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a la carte de la lune. Hein. Il y a la signature, mais il y a la carte de la lune. Moi j'ai l'impression, septembre, il y a une signature qui se fait. Pour moi août, tu mets un temps de pause parce que tu es en train de mettre en place tes projets, tu es en train de mettre en place des choses. Et vraiment, tu as besoin de ce temps-là pour avancer, pour éclaircir les choses, pour connaître ce que tu vas faire de tes futurs projets. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. Là, je ne l'ai pas sorti, que j'en ai fait. Je l'ai mis où? Ah, mais il est là. Hop, je ne l'ai pas sorti. Hop, alors attends. J'enlève les cartes des signes. Hop là. La petite pochette, n'oubliez pas, si vous voulez le commander, contactez-moi. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées. Qu'est-ce qui vient à toi là sur ce mois d'août? Si tu es vierge. Vierge, août 2021. Je vous le rappelle, hein, mais je vous le redis, je vous l'ai dit dans l'introduction. Hein, vierge, ascendant vierge, lune en vierge et Vénus en vierge. On a la carte de l'échec, la carte de la leçon, la carte de la lune. Tu vois, j'ai l'impression que les difficultés que tu as traversées, tu en as fait des leçons, tu en as fait une force. Comme l'idée de la force tout à l'heure. On a appris, hein, on est maintenant très intuitif, on comprend les choses. Et sur la période de l'été, donc là sur la période du mois d'août, on profite du soleil, de sa chaleur. On sait qu'on est guidé, on sait qu'on va aller de l'avant. On profite du moment présent et de l'amour. Et ça m'étonne pas cette carte de l'amour parce que, ouais, il y a une chance, il y a une opportunité qui vient à toi. Ça m'étonne pas cette carte de l'amour et du moment présent. J'ai l'impression qu'on va vraiment plus se concentrer et se centrer sur ce qu'on vit sentimentalement parlant, famille, amis, etc. que sur les manques, les échecs que l'on a. On va les mettre de côté. C'est comme si on va les laisser un petit peu passer. Et tu vois, c'est marrant parce que la lune, encore une fois, on te parle d'un cycle, donc de un mois. Donc j'ai l'impression que les échecs que tu as vécus, tu les vis comme une leçon. Tu apprends vraiment maintenant à suivre ton intuition, à grandir de ça, à les laisser aussi derrière toi pour laisser les esprits de la forêt enchantée vraiment te guider vers une nouvelle chance, vers plus de luminosité sur cet été et surtout à vivre le moment présent avec amour, avec une ouverture du cœur. Il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Alors peut-être aussi c'est avec ton guide spirituel, hein, enfin avec ton ange gardien aussi parce qu'on a quand même l'idée de recevoir beaucoup de signes, d'avoir beaucoup de chance, de poursuivre ses rêves, de faire certains choix, d'accord? On te parle vraiment de ça. Et ouais, le mois d'août, pour moi, il va être vraiment très positif, mais surtout à la construction de ton avenir et à te pencher sur tes désirs et non pas sur tes manques. D'accord? Ça va être vraiment ça ton challenge. C'est focalise-toi sur le moment présent et sur ce que tu vis, sur tes bonheurs, sur tes joies, parce qu'il y en a quand même beaucoup et tu as la chance d'avoir ça. Et ce manque, vraiment laisse-le de côté. Ça va être ça ton challenge hein, sur le mois d'août. Hein. Concrètement, c'est ça. Hein. Allez, on y va. Alors, j'ai pas sorti le même jeu, mais on va aller prendre un petit conseil des portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. Un petit conseil pour le mois d'août. On y va. Le petit conseil des portes de l'intuition pour le mois d'août, on te dit action. Tu vois, quand je te dis que c'est un mois d'action où tu vas mettre des choses en place, voilà. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est exactement ça, ça résume exactement le tirage. C'est-à-dire que tu vas jongler, hein. On était dans l'idée du 2 de pentacle, tu vas jongler avec plusieurs choses entre tes sentiments et entre le fait d'être déçu, de pas avoir les choses qui te manquent parce que tu es dans la patience d'attendre des choses. Là, le mois d'août, c'est vraiment cette action que tu vas mettre concrètement en place pour quand tes graines auront poussé et enfin donneront leurs fruits, que tu vas pouvoir justement, tout sera planifié,
tout sera mis en place, donc tu n'auras plus qu'à profiter en fait. C'est un petit peu ça. Et là, sur le mois d'août, on te dit de passer à l'action, de mettre ça en place, mais aussi de profiter du bonheur qui t'attend et vraiment d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, tu vois, c'est marrant, on a encore cette idée d'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. En ce moment, j'ai l'impression que tu es dans le repli parce qu'il y a cette espèce de manque qui interagit sur toi. Mais tu vois, l'amour, c'est encore là. Hein. C'est vraiment la source qui va t'aider pour aller vraiment de l'avant et passer à l'action sur ce mois d'août. Allez, on va aller voir du côté sentimental, les amis. On va aller voir ce qui se passe du côté sentimental. Allez, on y va avec les anges de Dorine Virtue. On va commencer par les couples. On va le faire en 3 cartes avec le dos de deck. Allez, on y va pour les vierges août. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, l'espièglerie. Et faites un effort. Alors, moi, j'ai surtout l'impression, ici, entre les enfants et l'espièglerie, que vous allez vous retrouver comme si vous aviez 15 ans. Il y a vraiment envie de faire des efforts, besoin de faire des efforts, d'accord? Mais tu vois, il y a encore finance et carrière qui vient un petit peu tilter tout ça, hein, qui est un petit peu... mais on sent, hein, il y a une âme sœur, il y a des sentiments romantiques, on est vraiment dans quelque chose de beau pour les couples. Mais j'ai l'impression qu'il va juste falloir faire un effort. Et je pense que le respect des étapes à passer, c'est ça. C'est cette idée de finance et carrière qui est bloquante, qui vous empêche... là, les vierges, c'est ce manque. Alors, tout va bien dans le couple, etc. Mais il y a un manque. Et ce manque, c'est au niveau voilà. On remet un peu en cause le sentimental parce que financièrement, ça ne va pas. Et que voilà, on n'ose plus vivre la relation comme un enfant, avec légèreté, avec douceur, avec espièglerie. Mais votre partenaire, c'est ce qu'il attend. Ou votre partenaire, c'est vraiment que vous fassiez un effort sur ce plan-là et que vous vous amusiez comme un enfant, en fait. On a vraiment envie de retrouver ces 15 ans-là, j'ai l'impression, pour les couples. Ok ? On va aller voir pour les célibataires. Mais en tout cas, il n'y a rien de... Ouais, on dit lune de miel, chimie. Ouais, non, franchement, il n'y a rien de néfaste pour les couples. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On ne va pas tous vivre les mêmes choses, mais en tout cas, pour la majorité des vierges, en couple, du moins, il n'y a pas vraiment de soucis à avoir. Hein. Allez. Peut-être aussi que ça va être rythmé par les enfants parce que... on peut être dans la problématique que vous allez avoir vos enfants au mois d'août. Hein. Peut-être aussi, hein, tout simplement. Allez. Ou peut-être que vous êtes un grand enfant, hein, ou une grande enfant. Allez, on y va pour les célibataires. La première chose qui saute aux yeux, c'est le drapeau rouge, l'engagement. Vous pouvez aimer sans crainte. La relation karmique. Alors, pourquoi je l'ai sorti? Je ne sais pas, parce qu'à la base, c'était pas comme ça que je devais faire. Le nouvel amour et le flirt. Exprimez votre amour. Bon, moi ce que j'entends c'est qu'effectivement il y a des célibataires qui vont vouloir s'engager dans une nouvelle relation, mais on vous dit de faire quand même attention. C'est une relation karmique, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues, que ça risque d'être un petit flirt passager, même si vous pouvez aimer sans crainte, faites-vous plaisir, mais faites attention quand même. Restez optimiste, hein, voilà, il n'y a pas quelque chose de dramatique, mais c'est peut-être pas l'amour de votre vie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Il y a peut-être quelque chose au niveau du karma à résoudre, d'accord? Il y a peut-être un engagement au niveau du karma à résoudre, d'accord? Vous êtes peut-être dit dans la vie prochaine, bah, on s'arrangera pour faire mieux, hein? Ça peut être ça. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez flirter, vous pouvez vous amuser, voilà, mais faites attention hein, quand même à exprimer. Alors, on vous dit exprimer votre amour. Moi, j'ai surtout l'impression dans ce tirage, c'est exprimer vraiment ce que vous voulez, d'accord? Quand je vois nouvel amour, flirt, exprimer votre amour, pour moi, c'est exprime vraiment ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment un flirt ou est-ce que tu veux plutôt un engagement? Exprimez vraiment vos envies. Ne les imposez pas non plus, d'accord? Mais voilà, parce que quand je vois drapeau rouge, c'est une mise en garde quand même, parce que le nouvel amour, là, vous allez hésiter vraiment entre cet engagement et le flirt et vous n'allez pas savoir trop vers quoi vous tourner. On vous dit juste qu'il faut aimer sans crainte, il ne faut pas avoir peur de tout, il faut laisser un petit peu les choses se faire aussi, d'accord?
Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous pour votre mois d'août. Je me revoilà les vierges. J'ai oublié de vous faire le petit message des anges et d'aller voir les réponses angéliques pour vous. Hein, pardonnez-moi. On reprend alors le petit message des anges pour votre vie sentimentale. On y va. Le courage, tu es capable, alors agis. Nous, tes anges, te soutenons. Il y a vraiment cette idée avec cette carte de courage d'aller vraiment de ne pas perdre espoir au niveau sentimental, de croire que tout est possible. Hein. Et je vous dis, au niveau des couples, il n'y avait pas forcément de problème. Donc, pas de panique. D'accord? Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques. Si vous vous posez des questions sur ce mois d'août, qu'est-ce qui se passe avec les anges? Ah, j'ai un peu la tête ailleurs. Je suis désolée, j'ai oublié votre tirage angélique. Allez, première carte, la confiance. Il va falloir vraiment faire confiance en l'univers, confiance en vos anges. Il va falloir vous faire confiance, mais ça je doute pas parce qu'avec votre côté yang qui va ressortir, on sent que la confiance va être au rendez-vous. On nous annonce aussi des grands changements positifs qui arrivent pour vous sur le mois d'août et des compromis qui vont être à prévoir vraiment pour aller de l'avant. Et on me dit que ça dépendra de vous, de votre façon de voir les choses pour que ces compromis se mettent en place. J'ai vraiment la sensation ici dans ce tirage qu'il va falloir agir aussi avec confiance pour que les changements positifs se mettent en place. J'ai envie d'aller tirer une troisième carte quand même. Ouais, dans les prochains mois. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous attendez, un compromis que vous attendez. On sent que ça va se débloquer, mais dans les prochains mois, pas tout de suite. Qu'il va falloir garder confiance. Il y a des changements qui arrivent, mais il va falloir vraiment garder confiance parce que c'est pas tout de suite. C'est dans les prochains mois. Et c'est marrant parce qu'on parle de l'amélioration de l'état de santé. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. C'est ça, cette idée de manque qu'on avait tout à l'heure. J'ai l'impression que ça touche à ça. Il y a un compromis, il y a peut-être des décisions avec la justice. Hein. On voit ici les petites balances, hein, les balances de la justice. Hein. Ouais, on est vraiment dans ça. Et c'est aussi pour ça qu'on vous amène à avoir du courage, d'accord? Il y a du soutien des anges. On te parlait aussi de la plume, des plumes qui sont sur ta route, d'agir comme un leader, hein, vraiment, que tu sois une femme ou un homme. Hein. Donc, perds pas espoir. Garde confiance, il y a vraiment des choses qui arrivent. Maintenant, c'est pas encore sur le mois d'août, d'accord? Tout simplement. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont se décanter et que ça arrivera dans les prochains mois. Je vais t'en mettre une parce que on dit qu'il y a quelque chose quand même de mieux qui arrive. Hein. Ouais. Dans un avenir rapproché. Je pense que peut-être aussi ça fait plusieurs mois que t'attends. D'accord? Quand on parle de plusieurs mois, ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà les petites vierges, le complément de votre tirage. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.